aficionados, bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission de Noir et Blanc. Alors vous le savez, on se retrouve tous les mercredis soirs pour passer un petit peu en revue les courses du week-end passé. Et bien sûr, nos consultants qui sont toujours présents. Jackie Simeon, merci d'être là avec nous ce soir. Bonjour. Gérard Muscat est également présent, merci Gérard. Et il est là aussi un ancien raseteur, Bourmel Morad, qui nous parlera du début de la Palme d'Or et peut-être aussi de la Palme d'Argent qui reprend un petit peu cette année. Merci Morad d'être parmi nous ce soir. Merci à vous. Notre raseteur qu'on n'a pas trop vu ces derniers temps en piste malheureusement, mais qui est présent aujourd'hui pour nous parler de son retour, Benjamin Villard, qui est présent ce soir. Merci Benjamin d'être ici avec nous. Merci également. Il était là la semaine dernière pour nous présenter la cocarde d'or. Malheureusement, celle-ci a été annulée. Donc, il nous parlera un petit peu de cette malheureuse annulation. Gérald Rado, qui est présent parmi nous. Merci beaucoup, Gérald. Bonsoir, Julia. On commence bien sûr par le tableau des rediffusions de l'émission. Comme vous le savez bien sûr, ça commence le mercredi sur toutes les chaînes à 18 h. Et ensuite, vous avez les 3 canaux avec les différents jours et les différents horaires que vous pouvez retrouver sur la page Facebook de Noir et Blanc. Et on commence l'émission avec le reportage des Abrivades de Romain Beaufy. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique Abrivade. Cette semaine, nous allons revenir sur les événements marquants du week-end avec les fêtes de Pouls, Moulezan et bien d'autres encore. Un grand merci à tous nos caméramans. Un calendrier très chargé en fêtes votives ce week-end prolongé du 14 juillet. Retrouvez ce calendrier sur la page Noir et Blanc sur Facebook. Les JT des fêtes votives continuent tout au long de l'été avec Saint-Maurice, Rodian, Saint-Jean-de-Védas, Saint-Bresse, Pouls, Moulezan. À ce week-end sur les parcours d'Abrivade. Et on continue avec une course à l'avenir qui avait lieu ce samedi 5 juillet. C'était à Villeneuve-les-Maguelones. C'était la 3e journée du trophée de la vigne et des étangs. C'était Raymond Ferrière qui était de la partie pour nous ramener les images. Et Jackie, vous étiez présent cet après-midi. Et oui, une très belle course. Hein. J'ai été surpris des taureaux jeunes, mais souvent à Villeneuve-les-Maguelones, les taureaux se comportent bien. Parce que sûrement là, un peu compliqué pour les hommes, donc ça avantage un peu les taureaux. Et ce premier taureau, c'est un taureau de Ricard qui était un peu un taureau de 5 ans, qu'il fallait un peu charger, qui se livrait pas trop. Mais quand on allait le chercher, quand même, il venait au bout d'ailleurs, où il finissait à la barrière très fort. Catif était là, il est en train de se remettre en forme, il a un peu des difficultés physiques pour arriver, mais il a encore fait quelques jolis rasés. Et Sergent de la Manne de Plour, j'ai trouvé bien aussi un taureau qui a de la tenue, qui anticipe. Et je crois que c'est un taureau qui n'était pas sorti depuis un an, qui était blessé. Et voilà, qu'ils ont remis dans le bain et qui a été bien dans cette course aussi. C'est une bonne piste. Oui. Saint-Genès pour les taureaux.
Villeneuve. Pardon, Villeneuve, oui. D'ailleurs, c'est un peu haute aussi. Un peu trop. Ouais, peut-être aussi, oui. Un peu trop, mais les taureaux s'y sentent bien à cette piste. Et là, il y a eu une période où on a fait toutes les barrières, on les a fait toutes un peu trop hautes dans les petites arranges. Je crois qu'en général, elles sont un peu trop hautes, un peu de partout. Voilà, et là, c'est Ténor de Saint-Gabriel, un taureau qui se tenait aussi, mais assez facile de se raser, mais quand il sentait l'homme à la place. Enfin, quand il avait l'homme en cible, là, il faisait des grosses actions dans la barrière. D'ailleurs, il a fait des actions de plus en plus violentes. Je trouve que les courses à Villeneuve, elles sont bien montées. Je suis allé voir une paire l'année dernière, intéressante. Je vois que là aussi. Je pense que c'est la reine aussi, hein, parce que tous les taureaux sont bien. Donc, c'est vrai. Et dès que tu fais un rasé, tu arrives tout le temps de face en plus. Ça fait, oui, les taureaux, les barricadiers préfèrent que les hommes arrivent de face qu'en travers. C'est un captorin qui s'investit, qui fait des. Bon, les bifateurs aussi, c'est un taureau qu'on connaît de Ricard, hein, c'est pas un sauteur ni un grand barricadier, mais c'est un taureau qui fait toujours de bonnes courses. Donc qu'on le presse un peu, hein, parce que quand il n'est pas pressé, il a tendance à se décaler. Et que ça Jonquière l'an dernier, il a fait une grosse course. Et comme moi, il fallait me presser. Celui-là, j'ai vu à Van Dark l'année dernière. Il a commencé doucement un peu, il n'a pas trouvé son terrain, puis quand il a fini fort. Là. Après, il sautait même après l'homme. Très méchant ce taureau. Ouais, les taureaux de Saint-Gabriel sont souvent mieux que les taureaux de Nicolin, qui sont à Nicolin aussi. C'est vrai que c'est deux malades de Nicolin, mais enfin, taureaux d'origine de la Fond. Il s'est pas durci à la fin, le taureau, non? Non, au contraire, il est allé en masse. C'est-à-dire, au début, il a tourné beaucoup, et après, il a été à s'améliorer. Et là, c'est Targer, je crois que c'est un espoir de l'Almada de Pelot, qui a été très bon. Je crois au Keller, il avait rentré sa cocarde. Et là, il a eu un petit défaut, c'est qu'il a sauté comme un jeune taureau, mais après, ça l'est bien sorti, il a été très bon, il a fini chaque fois aux planches. On l'a vu là sur une reprise, hein, et il a quand même sauté derrière le raseteur. Et je crois qu'il a rentré sa cocarde aussi, mais enfin, il a eu de la chance ce jour-là. Et on continue avec une autre course à l'avenir. Ce samedi 5 juillet, c'était à Lunel-Viel et c'était un reportage de Christian Bérard. Et le premier taureau dans cet après-midi, Sirocco de la Mana de Vélas. Ça, c'est pas très bien, hein, si ça arrive à un raseteur. Mais... Seulement que le taureau n'a pas sauté derrière. Benjamin, des arènes que vous connaissez à Lunel-Viel? Ouais, j'y suis allé une paire de fois, toujours le lendemain des Cocardes d'Or, il me semble qu'il faisait cette course aux As. Le mardi, oui, le lendemain, ouais. c'est ça. Et bizarrement, j'ai toujours fait de très bonnes courses là-bas. Je pense que c'était pour récupérer du peu de points que j'avais fait à la Cocarde d'Or. Pourquoi bizarrement? Des fois, on se sent bien, et puis voilà quoi. Non, mais c'était généralement un très gros week-end, parce qu'on faisait le samedi à Saint-Mathieu-de-Tréviers, le dimanche il y avait Château-Renard, lundi Arles, et on finissait toujours à Lunel-Viel. Ça c'est Kenavou, c'est un taureau du Grand Salon que j'avais vu aussi à Villeneuve-les-Maguelons qui avait été très bon, et qui là aussi a été un des bons taureaux du début de course à Lunel-Viel. Ensuite, Ramier de la Madame du Pastalou. Je crois que c'est lui qui prend Zekraoui, non, sur le rasé. Hop, voilà, je crois qu'on l'a pas vu. C'est là. C'est là, ouais. Il a planté? Non. Oui, il y a bien un corps dans la poitrine, je crois. Il m'a montré dimanche. Là. Ah, il est arrivé quiché. Oui. Agapé de la Mana de la Vidourlenque, qui je crois était une Tao. Petit Chavary, ça c'est compliqué. Ah, ça c'est le barricadier, le Chevalier. Un taureau qu'on avait déjà vu en début de saison dans des arènes, des petites arènes aussi. Je crois que c'est Castries qu'on a Qui vu, avait il a fait fait un bon énormément quart de d'heure. coups de barrière, c'est ça. On a du mal à retenir son nom. Mais... Il y en a des petits taureaux jeunes. Hein. On a moins tous les mecs. Oui, c'est après dans les grandes arènes, c'est plus difficile. Ouais. Et Johan Pradji qui gagne le prix. Et Ramier du Brestalou également.
Le lendemain, dans ces mêmes arènes, il y avait également une course à l'avenir qui était filmée par Raymond Ferrière. Alors, là-bas, hein. Et un premier buteur de la manade de Félix. Le buteur, il a un peu de mal, là. C'est un vieux taureau, ça, non Il est un peu lourd. Ensuite, Oscar de la manade de Rousseau. Marc Mao de la manade de Reynaud, là, un taureau qui est un petit peu plus connu. Il a été un peu raide sur la fin de course, marquement. Ah, c'est là qu'il y avait un taureau des Baumelles, non? C'est pas cette course? Agassen. Agassen des Baumelles, un taureau dont on a déjà entendu parler, qui a fait des bonnes courses précédemment. J'ai l'impression qu'il a fait une grosse course. Là. Encore une fois, un taureau qui confirme, qui est un des espoirs de cette manade des Baumelles. Ouais, il a fait une grosse course, c'était marqué dans le journal, donc il a été très beau le tour. Ouais, le taureau il va avancer, il est de plus en plus fort. Bon, une puissance quand même à la barrière qui est assez impressionnante pour un taureau qui a pas un énorme gabarit tout de même. Ce taureau ne se livre pas quand même, on voit qu'il revient bien après coup. Il y avait ensuite Tapir de la manade de Paulin. Et on voit une image de Dimitri Fougère qui a bien travaillé durant cet après-midi. Il y a beaucoup de barricadiers apparemment dans cette course. Ensuite, Mistral du Pantaille. Peu de taureaux qu'on a déjà vus dans les émissions précédentes. Non, jamais vu les pieds. Jamais à l'air azoté. Ils sont big. Ouais, ils donnent l'air, hein, l'homme, tranquille. Oui, il y avait une course aussi de Andoni qui a été annulée, je crois bien, le trophée des As. À cause de la Coupe du Monde, certainement. Ça annule beaucoup en ce moment. Un coup le ballon, un coup la pluie. Et ce dimanche, donc une course là qui n'a pas été annulée, c'était la 6e journée du Gland d'Or à Montfrein. Et là, Gérard, vous y étiez. On regarde le reportage de Janine Haro. D'ailleurs, ici, Janine. Oui, nous sommes un couple. Moi, la caméra. Non, la caméra, bon, pareil. Alors, un premier qui a été un bon premier. Un premier assez dur, un peu. Et avec une équipe de randonneurs qui n'était pas venue pour prendre l'air, comme il y avait la compétition pour le Gland d'Or. Alors, à noter que la course précédente, donc Rémi Guyon n'y était pas puisqu'il était à Erag. Du coup, Jamel Bourgan avait fait des points d'avance. Et cette fois-ci, la compétition était de nouveau présente puisque Jamel était présent et Rémi Guyon aussi. Oui, il y a eu une grosse bagarre. Et bon, ce que les gens n'ont pas compris, c'est à ce deuxième tour, ça a radoté dans tous les sens. Mais bon, comme je dis, un taureau, quand il ne se cale pas, il ne s'arrête pas, il se fait radoter dans tous les sens, surtout quand il y a une compétition. Donc le public a grondé, la présidence aussi, mais le taureau tenait pas, il ne se fixait pas, alors il était radoté à la traverse, un peu n'importe comment. Il y a eu une petite bagarre d'hommes. Il y a beaucoup de radoteurs à droite. Ouais, et moi je pense qu'il y avait 2 radoteurs ou 3 de plus pour Montfrein par rapport à d'habitude. Après on a vu Al Capone, un bon taureau, brigadier, méchant. Et ça a commencé à s'enflammer là avec Jamel Bourgan, alors des rasés magnifiques coulés. Et
cadenas. Moi j'ai vu un grand cadenas, radoté, arrêté, dans toutes les longueurs. Il n'a pas trop levé par rapport à ce qu'il a radoté, mais alors quel radé. Et Rémi Guyon, toujours pareil, travailleurs aussi infatiguables, qui se sont mis à 3 ou 4 qui ont mené la course. Mais je pense qu'une paire d'hommes à moins, ça aurait été peut-être mieux pour certaines taureaux. Camaille de la Ville du Roulin, il n'avait pas couru en brouillette, je pense. Alors lui, il a il a été été très sérieux, oui. un taureau très sérieux, Caïman. Camaille. Camaille. On a vu une grosse deuxième partie. Les taureaux ont été très bons en deuxième partie. Mais bon, ça a radoté, bon, pour les points, il faut le dire. Bon, il y avait un peu de pagaille, mais bon, c'est la compétition qui fait ça. Hein. Et après, Clovis, de qui il était celui-là déjà? Somade, qui a fait un quart d'heure honnête, pour le taureau vaillant, qui prenait tout, mais assez brave quoi, sur le radé. Et voilà, un taureau un peu sérieux de lotier. Là. Celui-là, il ne fallait pas s'embrancher la barrière, parce qu'il finissait ses cornes, les aiguilles. Et un taureau péquélé qui prend tout, comme les lotiers, là. Avec par moments des crosses enfermées. Il en fait finition à la barrière. Et voilà, ça rentre coup pour coup avec Rémi Guyon et Bourgane, mais bon, toujours dans l'esprit. Je crois qu'ils ont une douzaine de points d'écart maintenant. Ouais, je crois qu'il y a 12 points Jamel d'écart. a essayé de conserver son avance. Il y a 12 points d'écart, il y a eu un petit litige de ficelle. Encore. Ça va trop bien. Ouais, mais c'est la pagaille. C'est pour ça que la présidente, à un moment donné, on peut crier pour mettre de l'ordre. C'est ce problème de compétition. Et là, Dollar, qui a très bien fini avec des actions plus fortes les unes que les autres. On voit la barrière, un casseur et un taureau méchant qui sautait pour prendre l'homme. Ah, et j'avais oublié mon petit Eric Radouane aussi, qui a bien radoté aussi, à gauche. C'est un petit. Mon petit. En fait, chaque fois qu'il vit bien, il paye le restaurant le lendemain. Chaque fois que je parle un peu de bien, il m'appelle, c'est bien allé. Il m'a mangé beau. Et là, il y a un moment qu'il ne m'invite pas. Il faut lui rappeler. Je vais dire. Non, mais tous les hommes ont radoté. Bon, c'est vrai que peut-être un homme ou deux de la dernière course, il y avait moins de monde. Là, il est venu beaucoup en plus. Donc, ça a pesé sur les taureaux pour une petite piste comme ça. Alors, des courses, il n'y en a pas assez. Celle-ci, il y en a trop. Voilà. Là, les taureaux étaient plus costauds la dernière course qu'on a vue ensemble. Donc, ils auraient supporté 2 hommes de plus. Mais là, non. On continue maintenant, on passe cette fois avec une course au Trophée des As. C'était ce jeudi 3 juillet, c'était la 2e journée du Sarment d'Or dans les arènes d'Aigueville. Raymond Ferrière était là pour nous ramener les images. Et on commence avec Vison de la Manade Cuille. Le Vison, c'est un taureau qui bouge beaucoup. Qui ne trouve jamais son terrain, qui se déplace beaucoup. Qui est lourd. Et parfois qui surprend les rasetteurs. Il faut le couillonner. C'est pas celui qui a un gros coup de tête à droite, non? Et moi un peu à droite. Parce que je vois pas de raser à droite. Il me semble qu'on l'a vu à Sommières. Oui, il y a Sommières. Ouais, il avait ce qu'il Le avait. 15 août, il était voir en premier, Il après il était à très gros coup de Sommières. tête, c'est sûr. Ouais, il avait été au bout du rang, il avait le Ouais, coup il n'a pas été très de bon. tête. Ouais. Pareil, ça a été vite, non? La course a été pliée à... Ça, c'était un peu léger pour le Trophée des As, plutôt. Par le premier, ouais. Oui, je crois qu'il n'est pas rentré beaucoup d'officiels. Après, Un petit soleil. Je crois que cette course comptait pour le Sarment d'Or. Et Yvon Agent, je crois qu'il a Oui. gagné l'ex-aequo avec un autre taureau d'Alma de Saint-Pierre aussi. pour le prix, je crois que c'est Sanchez, le petit gaucher. Meilleur animateur. Meilleur C'est animateur. Belgourari. Ah oui, Belgourari et Sanchez, meilleur animateur. On verra justement à l'image la finale. Ivanoé. Blatière. Tapaille.
c'est la fête. Hein. Et on voit Jérémy Serrano, qui était monsieur multifonction dans ces arènes d'Aigues-Vives. Ce ne sont pas des anticorridas, ça n'a rien à voir. Rien à voir. C'est les amis du jeudi. Ah, Et c'était ensuite Apollon de la manade de la ville d'Ourlenque, là aussi un taureau qu'on a vu plusieurs fois et qui fait souvent de bons quarts d'heure. Oh, il est beau. Hein. C'est un peu le coup de morale. Lui. C'était ensuite Saladin de la manade de Somade. Avec une piste assez dure quand même, hein, cette grande Oui, piste. oui. Hein. Là, il y a peut-être des taureaux un peu légers, des ans et trop d'hommes. Ce petit taureau là, ils auraient été mieux peut-être le dimanche. Alors aussi, la dernière fois, une course où les hommes n'étaient pas trop présents, ça manquait un petit peu de travail. Bah, dimanche, il n'y aura que 3 rasiteurs à droite. Ce ne sera pas suffisant. Et Cameron de Paulin, là aussi, un des bons taureaux de cette petite manade. Une belle affluence aussi dans ces arènes ce jeudi. Ouais, pour la fête, il y a toujours le plein, hein, pratiquement. Miassé de la manade de Fanfone Guillerme. Il est super bravo. Je crois qu'il a fait 5 minutes. Il n'a pas résisté à la pression Ouais, des pour les rasoteurs, âges, je crois pas. qui n'est pas assez. Il est bravo, il faut l'aider un petit peu. Quoi. Mais il refuse rien, hein, il est toujours très très bon, il donne le maximum. Alors on en a vu quelques-uns en images, d'autres qu'on n'a pas vu tout le temps, mais on sait qu'en ce moment, beaucoup de rasoteurs sont blessés. Donc on ne pourra pas tous les citer parce que malheureusement, il y en a énormément. Donc on leur souhaite vraiment un très bon rétablissement parce qu'on le sait, on en parlera tout à l'heure avec Benjamin. Être un raseteur blessé, ne pas pouvoir raseter, c'est toujours très frustrant. Un autre petit coucou aussi à un tourneur qui s'arrête, c'est Ludovic Zerti qui malheureusement doit s'arrêter pour des problèmes de santé. Donc on lui fait un gros coucou parce qu'on sait très bien que c'est aussi frustrant pour lui d'arrêter. Jackie, souvent on arrête sa carrière, que ce soit raseteur ou tourneur, pour des problèmes physiques. Ouais, souvent, oui, sinon on va jusqu'au bout. Quoi. Tant qu'on peut, on tire sur la ficelle. On s'arrêterait jamais. C'est vrai, mais c'est vrai que tout a une fin. Un jour, on est obligé. Physiquement, on ne peut pas éternellement. Bon, lui, il a fait une belle carrière de raseteur. Après, il est tourneur. Mais on sait que c'est un garçon de passionné. Donc voilà, ça va lui manquer certainement. Mais voilà, on espère le retrouver. Peut-être qu'il viendra maintenant avec nous commenter. On l'aura peut-être en tant que consultant. Donc voilà, on souhaite un très bon rétablissement à tout le monde. On se retrouve juste après la pub pour regarder toutes les autres courses du week-end. À tout à l'heure.